السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونتمنى تكونوا بألف خير. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا فيه على بعض خصائص الحيوانات وأهم مميزاتها. غادي نتعرفوا على التصنيف العادي ثم التصنيف العلمي اللي غادي نشوفوه بالتفصيل في فيديو لاحق ونطرقوا المميزات كل صنف. غادي نبداو الفيديو ديالنا باللغة الفرنسية مع بعض شروحات باللغة العربية. Il existe une telle variété d'animaux qu'il fallait effectuer des classements. On peut classer les animaux en fonction de leur apparence et de leur mode de déplacement ou encore de leur alimentation. Premièrement, le classement en fonction de leur apparence. يعني من ناحية الشكل. Ils ont des poils, les الشعر, comme l'ours et la chenille. Ils ont des plumes, les riches, comme le hibou et le flamant rose. Ils ont des écailles, les yakushur, comme le thon ou l'anaconda. Ou ils n'ont ni poils, ni plumes, ni écailles, comme le crapaud et l'escargot. Deuxièmement, le classement en fonction de leur mode de déplacement. يعني طريقة التنقل. Ils marchent sur des pattes. يعني تمشي على أرجل مثل الفيل. Ils volent avec des ailes. تطير بواسطة أجنحة comme la cigogne et la chauve-souris. Ils nagent grâce à des nageoires اللي هي الزعانف comme le poisson clown ou une rascasse. Ou sans pattes, ni ailes, ni nageoires اللي هي الزواحف, ça veut dire ils rampent sur le sol comme la vipère et le ver de terre. Troisièmement, le classement en fonction de leur alimentation. يعني من ناحية النظام الغذائي. Ils nagent, ils mangent de la viande, on les appelle les carnivores, اللي هي حيوانات لاحمة, comme le tigre et le vautour. Ils mangent de l'herbe, on les appelle herbivores, اللي هي حيوانات عشيبة, comme la limace et la vache. Ou ils mangent tout, viande et herbe, on les appelle omnivores, comme le porc ou le mandrill. Enfin, les animaux qui mangent ni viande ni herbe. Il y a ceux qui se nourrissent de graines. Il y a le houboub, certains oiseaux, comme le perroquet et la poule. Et il y a des animaux qui se nourrissent de bactéries ou de nutriments, comme le ver de terre, les doudet al-ard. On peut aussi classer les animaux selon d'autres critères. Animaux aériens, les animaux terrestres et les animaux aquatiques. On commence par les animaux terrestres. Ce sont les animaux qui marchent, courent, rampent ou sautent. يعني الحيوانات التي تمشي، تزحف أو تقفز فوق الأرض، مثل الزرافة التي تمشي، النمر يمشي ويقفز ويجري، الكنغر يقفز، الأفعى تزحف، يعني la girafe, le tigre, le kangourou et la vipère. ولدينا أيضا الحيوانات البحرية اللي هي les animaux aquatiques ou les animaux marins, qui sont les animaux qui vivent dans l'eau douce ou saumâtre pendant la plus grande partie ou l'ensemble de leur vie. L'eau douce اللي هي المياه العذبة ou l'eau saumâtre qui est le mélange de l'eau douce et de l'eau de mer, يعني خليط ما بين المياه العذبة ومياه البحر اللي هي كتكون مالحة, comme le crabe, la raie, la pieuvre et le dauphin. Et enfin, on a les animaux aériens ou animaux volants. Les animaux volants sont les animaux qui privilégient le vol comme mécanisme de locomotion. Pour certains animaux, c'est leur seul moyen de se déplacer, mais pour beaucoup d'autres, ils l'utilisent comme échappatoire face à un prédateur. يعني أنه بالنسبة لبعض الحيوانات كيبقى الطيران هو الوسيلة الوحيدة للتنقل، في حين أن بعض الآخر كيبقى هو وسيلة للهروب من الحيوانات المفترسة. Par exemple des oiseaux comme le canard ou le flamant rose,
ou exemple des insectes comme le papillon et la coccinelle. كان هذا الجزء الأول اللي تعرفنا فيه على بعض خصائص وتصنيف الحيوانات. أما الجزء الثاني غنطرقوا فيه للتصنيف العلمي واللي قسم الحيوانات إلى حيوانات فقارية vertébrés وأخرى لا فقارية invertébrés، واللي غادي نشوفوه فيديو لاحق إن شاء الله. ولكن قبل ما نختموا الفيديو ديالنا حبيت نعرفكم على الفوبيا، واللي هي خوف غير عقلاني مرتبط بجسم حيوان أو حالة معينة. Chacun de nous a ses phobies ou réactions de peur envers quelque chose, un animal, un insecte, etc. Je vous présente quelques phobies animales. On a hélophobie, peur des chats. Apiphobie, peur des abeilles. Arachnophobie, peur des araignées. Cynophobie, peur des chiens. Musophobie, peur des souris ou rats. Ophiophobie, peur des serpents. La majorité des gens ont l'ophiophobie, la peur des serpents. Enfin, sachez qu'on peut parvenir à maîtriser ces peurs irrationnelles. Portez-vous bien et à la prochaine!